Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 156 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer comme d'habitude par des anniversaires. Donc aujourd'hui il faut avouer qu'il y a quand même des gros footballeurs qui fêtent leur anniversaire. Donc on va commencer par Jordi Alba, le défenseur gauche du Barça. Donc il fête aujourd'hui ses 28 ans, donc bon anniversaire à Alba. Ensuite un anniversaire on peut dire d'une légende, donc bien sûr c'est Ronaldinho aujourd'hui qui fête ses 37 ans. Donc regardez, bien sûr tout le monde connaît Ronaldinho, donc bon anniversaire à Ronaldinho, déjà 37 ans. Et le dernier les gars c'est Antoine Griezmann aujourd'hui. Antoine Griezmann fête ses 26 ans, donc bon anniversaire à ces trois, on peut dire, très gros footballeurs. Ensuite les gars on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc pour la 8e fois Cristiano Ronaldo s'appelle le joueur portugais de l'année, donc le trésor national. Donc voilà Cristiano Ronaldo les gars, bon c'est vrai qu'au Portugal il faut avouer que c'est le meilleur joueur du Portugal, c'est même pratiquement le meilleur joueur au monde. Donc c'est voilà, il reçoit souvent cette récompense là avec toutes les récompenses qu'il a reçues dans sa carrière, c'est énorme. Donc voilà les gars, 8e fois, on peut même je crois de suite que Cristiano Ronaldo est élu joueur portugais de l'année. Ensuite la même chose mais on c'est sur un autre pays, donc c'est en République tchèque. Donc cette fois-ci c'est le gardien Petr Cech. Donc lui pareil les gars, footballeur de l'année 2016, voilà, donc une récompense de plus. Donc après voilà, il n'y a pas trop de footballeurs tchèques connus à part bien sûr le gardien d'Arsenal. Donc voilà encore une récompense pour lui. Ensuite les gars on va parler de Christophe Jallet tout simplement. Donc remplace Bakary Sagna blessé dans la liste de Didier Deschamps. Donc voilà, Bakary Sagna s'est blessé, donc c'est Christophe Jallet voilà qui va prendre sa place dans l'équipe de France. Bon après je sais pas s'il sera titulaire parce que Christophe Jallet, je trouve que c'est un petit peu léger pour l'équipe de France. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais voilà on voit qu'il est quand même dans le groupe des 23. Ensuite on va ouvrir la page Mercato et on va commencer avec l'Atlético de Madrid. Et Alexandre Lacazette aurait trouvé un accord de principe pour un transfert cet été. Donc Lacazette, vous savez que si Lyon se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, lui en fait tout simplement il a dit c'était quasiment sûr à 100% qu'il allait partir de Lyon. Donc voilà, pour Lyon maintenant pour se qualifier pour la Ligue des Champions c'est simple, il faut qu'il gagne la Ligue Europa, parce que voilà le vainqueur de la Ligue Europa il est directement reversé en Ligue des Champions. Donc il n'y a que là qui peuvent se qualifier, mais voilà c'est quand même compliqué. Mais bon, si ça ne se qualifie pas, on voit qu'Alexandre Lacazette pourrait partir à l'Atlético de Madrid et je trouve que ce serait vraiment un bon club pour lui. Ensuite on va parler de Steven Nzonzi. Donc selon AS, Steven Nzonzi aurait donné son accord à la Juventus. Donc voilà c'est le milieu de Séville. Donc là peut-être il a le maillot de Stoke City, c'est parce que voilà c'est ton ancien club, c'était Stoke City. Donc lui donc il va partir sûrement à la Juventus, parce que la Juventus il devait prendre Witsel, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon Witsel en fait il aura fait un petit faux bond vu qu'il est parti en Chine pour l'argent. Bref je vous l'avais déjà raconté dans un Zap Image. Donc Steven Nzonzi peut-être en Serie A. Ensuite une déclaration de Marquinhos, il a dit que Kylian Mbappé a un grand avenir, il a beaucoup à apprendre, j'espère que nos dirigeants le surveillent. Donc bien sûr les dirigeants parisiens surveillent Kylian Mbappé, c'est vraiment le phénomène du moment en Europe. Donc Mbappé il a que 18 ans pour ceux qui ne savent pas, et voilà il vaut très très cher. Donc il appartient toujours à Monaco et le PSG, voilà on voit qu'ils sont prêts à mettre le paquet pour le recruter. Donc moi je pense que Mbappé actuellement il doit valoir vers les 60 millions d'euros, voilà en gros vu son âge et vu les buts qu'il met, voilà même dans les matchs décisifs, regardez comme Manchester City, on peut dire que c'est quand même grâce à lui voilà qu'ils sont qualifiés, même si bien sûr il y a toute l'équipe, mais il a mis quand même 2 buts, voilà un but à l'aller et un but au retour. Donc Mbappé doit valoir vers les 60 millions, mais s'il continue vraiment à faire un beau parcours en Ligue des Champions et peut-être ainsi gagne la Ligue 1, donc son prix voilà ici, surtout s'il marque pas mal de buts même en équipe de France, voilà son prix va exploser. Et le PSG je pense s'ils doivent le recruter, enfin s'ils veulent le recruter, voilà ils vont devoir faire un chèque à peu près moins vers les 100 millions d'euros, voilà, parce que je ne vois pas Mbappé partir pour moins de 80-90 millions s'il continue à faire des performances vraiment énormes, parce que là il est vraiment, il faut avouer qu'il est vraiment très lourd. Donc on verra si ça se fait ou pas, mais bon voilà Monaco, voilà, le problème c'est qu'ils veulent pas le lâcher à un autre cadre bien sûr du championnat français. Voilà ça leur ferait chier parce que vraiment leur premier rival à Monaco ça reste le PSG, et voilà ça leur ferait chier de vendre à un concurrent direct. Ensuite regardez le 11 de rêve de Kylian Mbappé. Donc regardez cette équipe, bon après on peut dire que c'est un 4-0-6 voilà sa composition, parce qu'il y a vraiment 4 on peut dire très gros défenseurs. Donc déjà le gardien Buffon, Roberto Carlos, Maldini, Ramos, Cafu, donc vraiment très grosse défense. Mais après on voit qu'il n'y a quand même pas de milieu de récupérateur, c'est surtout des milieux offensifs. Donc on voit Neymar, Ronaldinho, Zidane et Messi, et devant Ronaldo, enfin les deux Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Ronaldo le brésilien. Donc voilà le 11 de rêve de Kylian Mbappé, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très équilibrée son équipe vu qu'il n'y a pas trop de milieu défensif. Ensuite Luis Suarez et Giorgio Chiellini vont se retrouver
retrouver en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis le Mondial 2014. Donc j'espère que vous vous souvenez en 2014 ce qui s'est passé pendant Italie face à l'Uruguay. Tout simplement Luis Suarez, vous le connaissez, voilà, il mord un petit peu tout le monde. Et en fait il avait mordu l'épaule de Chiellini. Donc regardez un Chiellini qui s'était plaint. Donc je sais plus il avait eu quoi comme sanction. Je crois qu'il avait pris 3-4 matchs Suarez. Mais bon voilà, il est comme ça Suarez, il mord tout le monde. Ensuite on va parler de l'équipe de France des moins de 25 ans. Donc regardez l'équipe qu'on pourrait composer avec les joueurs de moins de 25 ans. Donc pour moi les gars, la France c'est vraiment le pays où il y a le plus de jeunes joueurs prometteurs au monde, même devant le Brésil, même devant l'Argentine, voilà tous les clubs sud-américains. Je jure les gars que la France c'est vraiment un potentiel de jeunes joueurs. Donc regardez toute l'équipe qu'on pourrait composer avec des joueurs de moins de 25 ans, elle est vraiment énorme. Donc je ne vais pas vous les citer un par un, mais voilà, il y a vraiment du très lourd. Ensuite regardez toutes les affiches qu'il va y avoir au mois d'avril. Donc on peut voir, donc ceux qui sont passionnés de football, qui aiment regarder les matchs, comme moi les gars, vous allez être servis, parce que voilà, au mois d'avril les gars, il y a des très grosses affiches. Donc regardez toutes les rencontres, on ne va pas les citer une par une, mais on voit déjà que le 1er avril 2017, donc bien sûr c'est dans pas longtemps, il y a déjà PSG Monaco, donc ce sera la finale de la Coupe de la Ligue. Puis après regardez toutes les énormes affiches, on voit de l'Atlético face au Real, du Bayern face au Borussia Dortmund. Voilà, il y a une très grosse affiche. Donc voilà, on va être servi au mois d'avril. Ensuite une déclaration de Paulo Dybala, il a dit Lionel Messi est l'idole de tous, je regarde régulièrement des vidéos sur lui pour tenter de faire comme lui. Donc pour moi Lionel Messi bien sûr légende, et Dybala c'est vraiment le successeur de Lionel Messi en Argentine. Donc j'espère qu'il va faire la même carrière que Lionel Messi, parce que voilà Messi tout le monde le connaît, mais Dybala voilà, je crois il a que 22 ans et il faut avouer qu'il est vraiment très fort pour le Dybala avec la Juventus et avec l'Argentine. Voilà, c'est peut-être lui qui va lui faire gagner enfin peut-être un titre international. Ensuite on continue avec Lionel Messi et encore un record de plus pour Messi, vraiment qu'additionne tous les records possibles dans le monde. Donc on voit que Messi ses 8 dernières saisons, donc regardez, il a toujours mis minimum 40 buts, jamais aucun footballeur a été aussi constant que Lionel Messi. Et regardez tous les buts qu'il a marqués, on voit surtout l'année où il a mis le plus de buts, c'est la saison 2011-2012, il a mis quand même 73 buts, toutes compétitions confondues. Donc vraiment Lionel Messi, on peut dire l'un des plus gros joueurs de la planète. Ensuite une déclaration d'Edgardo Boza, donc c'est le sélectionneur argentin, il a dit nous serons champions du monde en 2018 en battant en finale une équipe européenne qui pourrait être l'Allemagne. Je vois déjà Lionel Messi en train de soulever la coupe. Donc voilà ce qu'a dit. Après c'est vrai que Lionel Messi, s'il veut vraiment gagner la coupe du monde, je pense que c'est sa dernière fois où il pourra la soulever, parce que même si je pense qu'il perd là l'année prochaine, je pense qu'il va donner, il va annoncer sa retraite internationale. Il avait déjà fait contre le Chili où vous avez perdu au penalty. Après bien sûr c'était sa troisième finale qui perdait avec l'Argentine, donc il en avait marre et je pense voilà, s'il ne gagne pas la prochaine coupe du monde ça sera fini. Donc c'est vraiment la dernière pour qu'il on peut dire pour qu'il devienne le plus gros joueur de tous les temps, voilà, parce qu'il lui manque vraiment cette coupe du monde là. Ensuite les gars, on va parler du classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc aura lieu le 23 avril surtout c'est l'heure qui est intéressant, c'est à 20h45. Donc voilà, enfin classico le soir, parce que les autres classicos, je ne sais pas si vous vous souvenez, même le dernier, le match aller, il était à 16h, voilà, le samedi à 16h, ce qui n'est pas super à 16h. En fait s'ils mettaient à 16h c'est pour que les Chinois et les Américains puissent regarder le match, mais cette année voilà, le 23 avril il sera à 20h45 et ça c'est très bien voir un classico le soir, parce que je préfère regarder le soir qu'en plein après-midi. Ensuite regardez cette belle photo, donc on voit Torres et Coquet, donc on va se consacrer surtout à la photo de gauche pour commencer. Donc bien sûr Torres il était parti rendre visite aux jeunes joueurs du centre de formation de l'Atlético de Madrid, et regardez quelques années plus tard ils jouent les deux ensemble bien sûr dans l'équipe A, voilà l'équipe pro de l'Atlético de Madrid. Donc vraiment très belle photo. Ensuite officiel, voici le nouveau maillot extérieur de l'Angleterre, donc vous mettrez ce que vous en pensez. Après bon, peut-être qu'il y en a qui aiment bien l'Angleterre et leur maillot. Donc voilà le troisième maillot les gars, on peut dire un bleu, on va dire bleu nuit. Ensuite une déclaration de José Mourinho, il a dit si je pouvais choisir je prendrais la Ligue Europa plutôt que la 4ème place. Bon après il est pas con José Mourinho, parce qu'il sait qu'à partir de cette année le vainqueur de la Ligue Europa il est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc voilà pourquoi il préfère bien sûr gagner, c'est vraiment son objectif cette année avec United, c'est de gagner la Ligue Europa, comme ça il est directement qualifié en Ligue des Champions. Il n'a même pas besoin de se consacrer en championnat pour arriver 4ème et être qualifié voilà, au barrage en Ligue des Champions. Ensuite quand la seule chose entre toi et ton héros est un peu de plastique, donc on voit Lionel Messi sur le banc avec le petit fan juste derrière, voilà, qui aimerait le prendre en photo et surtout le toucher, mais il peut pas, voilà, bien sûr, parce qu'il faut une protection, mais vraiment très belle photo. Ensuite une photo des joueurs français à l'entraînement, parce que hier ils avaient rendez-vous à Clairefontaine pour le prochain match face au Luxembourg samedi. Donc regardez cette jeune, on peut dire ces jeunes joueurs, vraiment la moyenne d'âge je pense sur cette photo là, elle doit vers les 22 ans tellement qu'ils sont très jeunes. Donc c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France. Et voilà, quand je vois des Mbappé, des Rabiot, des Thauvin, des Dembélé, tout ça les gars, c'est vraiment que l'équipe de France, il va y avoir du très lourd dans les années qui arrivent. Et pour finir, mettez-moi en commentaire si vous étiez Didier Deschamps et vous deviez composer l'équipe bien sûr qui vont jouer face au Luxembourg samedi soir pour les qualifs de la Coupe du Monde. Donc vous mettrez qui en numéro 9, donc soit Giroud, soit Mbappé. Moi Giroud, il ne faut pas oublier que les gars, ça fait pas mal de fois qu'il est là, et Mbappé on ne sait pas encore s'il va être titulaire, c'est vraiment un jeune talent, j'espère bien sûr qu'il va percer en équipe de France, mais voilà, il vient juste d'arriver en équipe de France. Est-ce que c'est trop tôt de le mettre tout
de suite ou est-ce qu'il faut déjà le mettre directement et laisser bien sûr Giroud au repos ou faire l'inverse? Donc vous mettrez en commentaire et j'irai regarder tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 156. Donc ça vous a plu, un petit like et je ferai l'épisode 157 bien sûr demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.